Bonjour. Qu'est-ce que c'est marketing de réseau? Autrement dit, marketing relationnel. Chez les anglophones, multilevel marketing, MLM, networking. C'est ni plus ni moins du commerce qui est en place depuis des décennies avec une méthode différente. Avant d'aller plus loin, je me dois expliquer la différence entre tout ce qu'on entend, le tout et son contraire, système pyramidal, marketing relationnel, Ponzi, etc. Je vais commencer par ce dernier. Alors, j'aimerais apporter une clarté pour que vraiment on arrive à distinguer ces trois éléments différents. Alors, le système Ponzi, tout simplement, doit son nom à son inventeur, Charles Ponzi, qui était un faux banquier italien, vécu entre 1882 et 1949, qui a inventé une escroquerie basée sur une chaîne d'emprunts. Qu'en réalité, il n'y a ni produit ni service. Et tout est basé sur l'entrée d'argent des nouveaux membres, les personnes qui investissent, pour payer les têtes de réseau. Et bien évidemment, quand il n'y a plus d'entrée de nouveaux membres, tout s'arrête et il n'y a plus rien qui peut continuer et tout s'écroule. En 1920, Charles Ponzi a rassemblé 40 000 personnes qui ont investi près de 15 milliards de dollars. 90 ans après, la suite s'est reproduite par Bernard Madoff, l'homme d'affaires qui a été arrêté en juin 2009 pour une escroquerie de taille, puisque Madoff a escroqué plus de 720 000 personnes. Cette escroquerie a été estimée à plus de 65 milliards de dollars. Et il a été condamné à la prison qui est un peu le système américain, à perpétuité, mais plusieurs fois. Donc, au total, il a écopé 150 ans de prison. Voilà, ça c'est le système Ponzi. Ensuite, la confusion avec système pyramidal. Si vous regardez bien, tout est dans notre société depuis la nuit des temps pyramidal. Chef de troupeau, chef de tribu, chef de gouvernement, chef de l'État, etc., etc. Dans une entreprise, pareil. On a le président directeur général pour les plus grandes sociétés. Après, il y a le directeur commercial, directeur administratif, directeur général, etc., etc. Dans la société, tout est pyramidal, tout. Donc, il y a des têtes jusqu'à arriver en bas, à la base de pyramide. Et c'est là où la confusion absolue avec marketing relationnel. Certains, effectivement, marketing de réseau, ont été basés sur un système pyramidal, mais en toute légalité et en toute clarté. Alors, marketing de réseau, tout simplement, ça s'est développé avec Internet, puisqu'il n'y a pas de frontières, comme je le disais tout à l'heure, et c'est une activité à temps choisi qui permet d'avoir plus de temps libre, plus d'autonomie, où que vous soyez, plus d'argent, donc plus de confort. C'est ce qui m'a amené, il y a à peu près 10 ans, d'arrêter ce système 40-40-40. C'est-à-dire travailler 40 heures par semaine, pendant 40 ans, peut-être, je dis bien peut-être, pour avoir 40% à la retraite. Donc voilà, marketing de réseau, tout simplement, c'est une façon de faire du commerce qui existe depuis des années 50, qui est devenue l'industrie du XXIe siècle,
Et ses particularités et avantages sont les suivants. Marketing relationnel avec produit ou service, c'est une vente directe, depuis le fabricant, depuis le concepteur, jusqu'à le consommateur, sans intermédiaire. Ça veut dire que il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de stock, et surtout, c'est ce qui coûte le plus cher, il n'y a pas de publicité. Donc, les personnes qui deviennent représentants, distributeurs, ambassadeurs d'un système de marketing relationnel sont rémunérés grâce à des marges qui sont dégagées en éliminant des intermédiaires de fabricants ou concepteurs direct au consommateur. Et suite à plusieurs années d'expérience, puisque là je vais un petit peu vous raconter mon expérience personnelle dans le domaine de marketing relationnel, je suis quasiment tombé dedans, puisque quand j'avais 21 ans, j'ai connu la première entreprise de marketing relationnel, qui est toujours la première entreprise mondiale en MLM, c'est Amway, A-M-W-A-Y, société américaine, d'excellents produits, et 1 an et demi après, j'avais 25 distributeurs. Les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas continué, j'ai déménagé, ensuite j'ai eu des promotions pour partir de ma région donc où j'habitais auparavant, et finalité, j'ai continué dans le monde traditionnel du travail. À la base, bon, j'ai un diplôme d'ingénieur en agronomie. Suite à un passage chez Rhône-Poulenc, par conviction, pour ne pas participer à l'empoisonnement de la terre, j'ai quitté la branche agrochimique. C'était à peu près il y a 30 ans, il y a 28 ans et quelques mois. Donc c'était dans les débuts des années 90. Et ensuite, j'ai repris les études, j'ai fait un master de gestion d'entreprise avec option communication et ressources humaines. Et tour à tour, j'ai occupé des postes à responsabilité, directeur marketing et développement, directeur commercial, et à plusieurs reprises, j'ai créé des entreprises dans différents domaines d'activité, le bâtiment, télécommunications, la communication et publicité pure. Et il y a 10 ans, j'ai arrêté effectivement le système 40-40-40 et je suis devenu consultant en communication et développement des affaires auprès des entreprises. Depuis 7 ans, j'ai développé beaucoup d'activités en marketing relationnel et bien évidemment, je me suis fait une idée et je me suis donné des critères pour dire que un MLM est solide ou pas. Le premier, c'est un marché porteur qui soit actuel, mais surtout avec une vision sur les 10 années à venir. Bon, dans le domaine de bien-être, par exemple, où j'ai des connaissances, le chiffre d'affaires annuel, c'est de 500 milliards de dollars, plus 15% de progression annuelle. Après, deuxième élément pour qu'un MLM soit solide, c'est la qualité des produits ou la qualité des services qui représentent la pérennité de l'entreprise. Troisième élément, c'est d'avoir des prix compétitifs qui soient à la portée de tout le monde. Si ce sont des produits, qualité-prix. Si ce sont des services, également. Quatrième, c'est le système de compensation. S'il y a des avantages pour le distributeur, bien évidemment, ça va perdurer. Cinquième, c'est vraiment la plus importante, qui soit simple et efficace. C'est-à-dire facile à utiliser soi-même et apprendre aux autres, c'est-à-dire dupliquer. Duplication dans un MLM qui tiendra la route, c'est un élément très important. Sixième, c'est partenariat solide, basé sur l'entraide et les intérêts mutuels, aussi bien en tête de réseau et ses membres, et chaque personne va aider ses affiliés pour qu'ils deviennent à leur tour indépendants.
Septième élément, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'il y a un développement exponentiel. Bien évidemment, bon, il y a toujours un timing. Hein. Plus on rentre dans un système de marketing du réseau, on a des équipes parfois à l'international, puisqu'il n'y a pas de frontières, on peut avoir des avantages plus importants. Et bien évidemment, le huitième élément, c'est d'avoir des gains intéressants, parce que, d'accord, tous les éléments réunis sont bons, mais si vous ne gagnez pas votre vie avec votre système de marketing relationnel, ça ne va pas vous apporter beaucoup. Donc, des gains intéressants, c'est un élément important qui peut démarrer avec un complément de revenus jusqu'à une rémunération attractive. J'ai terminé avec cette vidéo d'explication de marketing de réseau, système pyramidal et Ponzi. J'espère que cela vous apportera des éléments clairs et positifs pour que vous puissiez avancer dans votre marketing relationnel.